toutes les villes, sans doute, produisent des situations d'inégalité. Même Marseille offre évidemment des situations d'inégalité. Mais aussi loin que porte le regard, quand on l'oriente vers les quartiers nord, on peut se dire que les derniers immeubles construits là-haut ont probablement respecté les règles d'urbanisme édictées par Defer d'abord et par Gaudin aujourd'hui. Là, évidemment, il n'est pas question de règles, il n'est pas question de plan, ou alors si, il y a des quartiers qui sont organisés, construits selon des règles, et puis les autres. Et ce sont ces autres-là qui, à l'instant, doivent retenir notre attention. C'est là que les situations d'inégalité sont criantes, précarité foncière, on en reparlera tout à l'heure, absence d'infrastructures, d'équipements de base, bien sûr, chômage, analphabétisme, stigmatisation. Et ONU Habitat le sait. Tout à l'heure, Aliou nous en dira un mot, mais un bidonville, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Et on sait que presque toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour se débarrasser des bidonvilles ont produit des effets pervers lourds. Alors, la question, le moment est sans doute venu en effet d'accepter cette réalité des bidonvilles comme une réalité qu'il va falloir aménager, avec laquelle il faut faire, pas forcément tous, mais c'est la question, en quelque sorte, de cette appréciation des bidonvilles qu'il faut aménager et garder, et de ceux, sans doute, qu'il faut gérer autrement, en les déplaçant. Je pense à l'instant à ces villages de tentes qui sont devenus bidonvilles et qui ne doivent pas durablement devenir bidonvilles, qui sont par exemple sur la place centrale de Port-au-Prince, comme ils s'y sont installés depuis le séisme. La réalité, c'est surtout que la plupart des grandes villes des pays en développement ne sont pas prêtes à relever les défis de l'urbanisation. Elles n'ont pas les structures urbaines fonctionnelles capables de répondre aux problèmes de gestion et de planification de cet environnement qui porte en germe, évidemment, beaucoup de violence. Il est évident que les politiques publiques, et en particulier les politiques locales, doivent jouer un rôle plus essentiel. Mais, dans le même temps, la décentralisation, si elle est en marche, ne produit pas non plus totalement les effets qu'on en attend. Sur le continent africain en particulier, le transfert des compétences aux collectivités locales est affiché. Il est relativement ineffectif en ce qui concerne, par exemple, la maîtrise domaniale, qui reste très largement contrôlée par les États seuls, et qui refusent souvent de céder une compétence aussi importante sur les plans économiques et politiques. Les procédures des marchés publics sont le plus souvent centralisées, et la gestion des services essentiels se fait également souvent, trop souvent, sans implication réelle des collectivités locales. Il y a surtout la faiblesse des finances locales qui témoigne de l'état de fragilité réelle de la décentralisation. Et aujourd'hui, beaucoup des investissements urbains dans les pays en développement continuent à être financés au travers de schémas d'investissement classiques, avec des financements via l'État, ou avec sa garantie, ou par des mécanismes de financement de projets, souvent pour des offices nationaux. Dans les deux cas, il est fréquent de constater que les collectivités territoriales ne sont que partiellement ou pas du tout impliquées.